Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 13 septembre au 19 septembre 2021. Alors, on va regarder, pour cette fois, je vais faire un tirage simple en fait, où on va aller explorer différents secteurs en fait de votre vie. Voilà. Donc, ce tirage il est valable pour tous les signes et on va commencer par le tarot. Donc, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine qui s'ouvre du 13 au 19, s'il vous plaît. Donc, un tirage un peu plus rapide que les précédents. On va voir quelles énergies sautent. Alors, au niveau astral, qu'est-ce qu'on a? On a un transit de Mars dans le signe de la Balance. On avait Mars en début de semaine, le 13. On a Mars qui est encore dans le signe de la Vierge. Donc, qui nous donne de l'énergie pour travailler. Et avec le transit dans le signe de la Balance, Mars, en fait, va se trouver un peu affaibli. Mais c'est pas mal parce que ça permet d'équilibrer l'impulsivité, en fait, de cette planète. Donc on apprécie et on risque d'avoir de bonnes capacités à communiquer, d'autant qu'on a encore Mercure dans le signe de la Balance, donc voilà, les énergies astrales, là, elles nous poussent à être dans une communication bienveillante. Bon, il y a de belles choses qui peuvent se mettre en place. En plus, le 17, on a Pluton qui forme un trigone avec le Soleil. Ça va nous apporter une bonne capacité en fait pour transformer notre vie dans tous les secteurs qui nous intéressent. Donc là, cette semaine, il peut y avoir des choses intéressantes. En milieu fin de semaine, on va pouvoir bénéficier des énergies de Pluton pour changer les choses qu'on a envie de changer dans notre vie. Sur le plan lunaire, on a la Lune qui transite. Alors, on attaque dans le signe du Sagittaire. Donc là, c'était déjà voilà, on attaque la semaine demain avec, lundi 13, avec des énergies du Sagittaire. On voit les choses en grand, c'est l'occasion de faire le premier pas, d'oser faire des choses. Et ensuite, on va avoir un transit de la Lune dans le signe du Capricorne, donc le 14, donc Capricorne, Pluton. Donc à nouveau, on met de l'ordre dans sa vie pour aller vers son abondance. Ça peut, on range ses affaires pour aller vers son abondance. Voilà, ça se prépare pour moi avec la Lune en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire d'intéressant? Bah oui, donc après le 16, la Lune transite dans le signe du Verseau et si on en a envie, on peut se plaire à être anticonformiste, on peut oser être soi-même. Et à la fin de la semaine, le 18, la Lune transite dans le signe du Poisson et là c'est l'occasion de se laisser aller à rêver et peut-être prendre des bains, plonger dans l'eau, aller dans des piscines, voilà, se soigner avec l'eau. Alors regardons les énergies, qu'est-ce que l'on a. Vous voyez, je parlais d'eau ici, donc bonheur matériel, communication, ça reprend ce que j'ai évoqué, et richesse, le 10 de denier. Très très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a sur fertilité, les projets arrivent à leur nouvel amour. Donc je vais regarder d'un peu plus près sur le sentimental. Et soleil, super. Très très belles énergies pour vous cette semaine. Il y a de belles potentialités. C'est bien ce que me dit c'est confirmé par le tarot. On va regarder avec. Alors je voulais regarder ici sur le chemin d'âme un petit peu. Quelles énergies on a. Donc là, moi, j'ai des projets qui arrivent à leur terme. On va voir ou des projets qui naissent de façon très satisfaisante. Avec la fertilité. On va voir aussi sur le plan sentimental. Je vais regarder avec les pierres aussi. Hop. Attendez. Quel message des pierres on a à recevoir. Donc j'ai des gens qui vont ou se renouveler sur le plan émotionnel ou aussi concrètement rencontrer un nouvel amour. On va regarder sur le plan sentimental ou refaire, redécouvrir leur partenaire.
Ça passe par de la communication. J'ai des gens qui sont heureux, qui s'épanouissent là. Donc si j'avais des galères, elles sont... eh bien, il y a des solutions qui sont à portée de main. La lumière va être faite sur certaines choses. J'ai de la créativité aussi. Enfant intérieur et fertilité. Alors, est-ce que je peux avoir un cristal s'il vous plaît? Hop. Alors, pour voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle d'imagination. On vous dit d'imaginer. Vous voyez, on me parle à nouveau de créativité ici. Donc, j'ai des gens qui vont pouvoir faire fructifier leur créativité. Ils vont trouver des solutions originales à leurs problèmes. Ou bien ils vont mettre, voilà, concevoir des choses, concevoir des idées, des solutions, des projets qui naissent. Voilà. Ça, c'est très bien. Et on vous dit de passer à l'action. Chakra racine avec le jaspe rouge. Passer à l'action. Ok. Donc, effectivement, ici, on a communication. Ça va vite, c'est rapide. On agit, on parle. Il y a peut-être de la communication. J'ai peut-être des gens qui ont retardé un courrier. C'est le moment de le faire parce que ça va payer. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est très, très beau. Je vais regarder maintenant un petit peu plus sur le plan professionnel d'abord. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le plan professionnel? Alors, quel message sur le plan professionnel? Pour la semaine du 13 au 19 septembre. Quel message, s'il vous plaît? Alors, on regarde. Ok, hop. Ok, voilà, je le tenais à l'envers. Ok. Alors, j'ai des gens là qui peuvent avoir sur le plan de leur entreprise, ils vont dépasser une difficulté, mais il va falloir trouver des solutions créatives. C'est ce qu'on me dit ici. Il faut passer à l'action. Il y a des choses qui ne vont pas peut-être comme vous le souhaiteriez au niveau de vos démarches professionnelles. Et donc, il y a des choses à faire. Alors, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que regardez, vous êtes protégé et c'est une protection que vous avez de naissance. C'est quelque chose qui vous protège autour de vous. Même si vous avez des galères en ce moment, au final, si vous prenez les bonnes actions et que vous faites preuve de... Voilà, vous cherchez des solutions peut-être en vous faisant soutenir par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du signe du taureau en particulier. Vous pourriez trouver des solutions. J'ai un homme qui peut aussi vous aider, que vous rencontrez par heureux hasard. Et ça va vous porter chance. J'ai la planète Jupiter ici, ça va vous apporter de la chance. Peut-être des choses, des contrats qui vont se sceller autour d'un repas. Un repas d'affaires. J'ai des choses qui se passent pour régler les problèmes. Des solutions qui se règlent autour d'un repas. Ok. Pour moi, vos entreprises, alors ça peut être votre métier, vos démarches professionnelles, quelles qu'elles soient, vous avez une bonne réputation, d'accord, et on vous apporte les honneurs. Donc, il y a vraiment une vraie protection, mais parce que aussi, vous êtes un professionnel, une professionnelle qui fait ce qu'il y a à faire. On vous demande de faire les actions. Donc, faites votre boulot, en fait, et vous savez le faire, et vous êtes reconnu dans votre métier par rapport à ça. Et ça vous apporte la réussite, le soleil, on a. D'accord ? Alors ici, j'ai des gens qui sont invités quand même à prendre soin d'eux. J'ai peut-être des gens qui, pour être en forme, en fait, ils ont besoin d'aller se mettre au vert ou de prendre soin tout de même de leur santé. D'accord ? Et je ne sais pas si on voit toujours les dernières cartes. Oui. J'ai vraiment un tirage très très protégé ici. On me dit également que vous avez
Ben, on me répète qu'il y a une grande connaissance en fait, hein, vous avez une bonne connaissance de votre milieu professionnel, ou bien si vous êtes en début de parcours, vous avez une formation solide qui vous apporte de la connaissance et de la sagesse et vous êtes reconnu. Votre entreprise ou votre poste est bien reconnu. Voilà, ça c'est pour le professionnel. C'est très bien ça, hein. Et ça correspond à ce que me disait le tarot derrière. Je vais regarder maintenant un petit peu plus sur l'aspect sentimental d'une part. Quel est le message pour les personnes qui me regardent pour cette semaine? Mais effectivement, je reviens sur le tirage professionnel avec Pluton dans le signe du Capricorne qui nous aide en fait à trouver, on change les façons de procéder. Au niveau des entreprises, il y a des nouvelles façons de fonctionner qui vont se mettre en place. Et là, avec le trigone, avec le soleil en vierge, donc qui nous apporte une énergie pour faire du travail efficace, hein, on est à fond dans des énergies favorables en fait pour faire ce qu'il y a à faire pour que notre boulot, que ce soit une entreprise, que ce soit... Même ça peut être aussi pour certains, si vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la retraite, ça peut être aussi vos hobbies qui vont se développer, ou peut-être une association dans laquelle vous vous impliquez. Et ceux qui sont peut-être sans emploi, je vois aussi de très belles choses qui passent par la reconnaissance. Alors soit vous êtes invité à faire comment on appelle ça, des validations... une VAE, validation des acquis de l'expérience, voilà, ou une remise à niveau. Mais j'ai des gens qui le font avec succès, hein, et vous êtes reconnu dans votre secteur. Voilà, alors je reviens sur le sentiment. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau du sentimental? J'en ai deux. Voilà, hop, j'ai mes 3 cartes. Hein. Ok, on va regarder. Je les mets là. Et je veux voir aussi un peu plus sur le plan psychologique et spirituel. Hop. Alors. Ok, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. On me parle de nouveau d'action et on me parle d'action consciente. D'accord. Et c'est bien une invitation à agir de manière... c'est ça quoi. On passe à l'action et on sait pourquoi on le fait. On vous invite, ça parle à tous les niveaux en fait, à savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors, il y a des moments où je vous dis beaucoup de vous appuyer sur votre intuition, mais là j'ai vraiment un tirage qui est ancré dans le concret. Hein. Et même si on a ici l'imagination, c'est quand même une imagination qui sert à faire du concret. C'est pas dans vos tripes, dans votre intuition, pas forcément. Même si on a ici beaucoup d'émotions, on a quand même un 9 de coupe. Je ressens quand même, voilà, une prise de conscience des choses. Alors regardons sur le sentimental plus précisément. Alors, j'ai peut-être des gens qui attendent que les choses évoluent favorablement, que on vous demande en tout cas de la patience pour rencontrer la personne que vous avez dans votre viseur ou la personne dont vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'existence. Ça peut être aussi des gens qui ne sont peut-être pas disponibles au moment où vous êtes, vous, disponible. On vous dit de ne pas perdre d'espoir, hein, parce que les choses elles vont fonctionner. Hein. Elles vont fonctionner, mais il faut attendre. J'ai des connexions d'âme là, donc il y a peut-être des gens qui vont aller à la recherche de leur âme sœur et qui vont peut-être s'avancer vers leur âme sœur. J'ai en tout cas des relations fortes qui se construisent, mais ça prend du temps. Alors, j'ai des gens qui ont quand même le cœur brisé, également. Donc, assez contrasté là. Assez contrasté, et en même temps, ce que ça me dit, c'est que peut-être pour certains, vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc vous pensez que c'est une rupture.
Vous pensez que vous avez perdu votre moitié, alors que peut-être en fait, il y a quelqu'un d'autre à aller chercher, quelqu'un qui est mieux pour vous et avec qui vous serez davantage connecté, mais que ça demande du temps et qu'il vous faut de la patience. Voilà ce que je reçois ici. Est-ce que je peux avoir quelque chose de plus là sur le 43 ? Heartbreak. Donc, pour les gens qui sont en rupture là, ou qui pensent à se séparer, bon, vous regardez si ça vous parle, hein, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre pour tout le monde, mais pour certains, on vous dit ne perdez pas espoir parce que votre âme sœur arrive. Regardons ici ce qui est sorti. Ça va vous apporter de la sécurité, un peu plus de sécurité que peut-être ceux que vous avez aujourd'hui, pour certains. Regardons, ouais, le film. Ok, le film, les mains ouvertes. Alors le film, c'est quand on n'est pas dans le réel. Mais on n'est pas dans le réel, c'est pas l'imagination, c'est qu'on se fait un film. Sortez du film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc sur le plan sentimental, là, moi je sens que j'ai des gens pour qui ça ne... Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ceux qui sont pas à l'aise dans leur relation, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas pris conscience en fait de peut-être du fait que la relation n'est pas fonctionnelle en fait. Et donc on vous invite justement à vous ancrer davantage dans la réalité et à faire les choses en conscience, prendre conscience des choses et savoir ce qui vous arrive en fait. Ne pas être en mode automatique ou ne pas rester avec la personne juste parce que ça vous évite d'être seul par exemple. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai la sécurité qui arrive derrière. Et ça, je pense que c'est un message pour tout le monde. J'ai des gens qui vont retrouver une forme de sécurité. Peut-être que c'est ce message que je suis en train de leur transmettre aussi qui va les sécuriser. Et on me parle aussi de lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Mais c'est exactement ça, là, regardez. Lâcher. Cette cassure, elle devait arriver. Il y a quelque chose de plus beau qui arrive derrière, en fait. Ça se prépare pour vous, vous ne le voyez pas. Alors, ça va peut-être pas se manifester cette semaine puisqu'on me parle quand même de patience. Mais néanmoins, ça se prépare, ça se trame. L'univers travaille pour nous sans qu'on ait besoin de trop en faire. Hein. Sur le plan sentimental, pour moi, c'est pas l'action, elle n'est pas sur le plan sentimental, elle était plus sur le plan général et en particulier professionnel. Mais sur le plan sentimental, j'ai des gens qui doivent laisser filer un petit peu et ne pas s'accrocher aux choses. Et aussi, donc je le répète, mais ceux qui feront, ils sont invités à le faire en conscience. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé le tirage. Hein. J'espère qu'il vous a plu. Il était rapide. Hein. Je n'ai pas pu faire comme j'ai fait d'habitude, enfin comme j'ai pu faire à choix multiples. Néanmoins, voilà, j'ai essayé de couvrir tous les secteurs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle hein, ou envoyez-moi un mail si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente semaine, hein, une belle semaine à vous. Moi, je sens au niveau des énergies que de toute façon, c'est une semaine pleine d'opportunités et qui va bien se passer. Il n'y a pas trop d'accidents astro majeurs, quoi. Non, on verra la semaine d'après. Et dites-moi aussi si vous voulez que je continue à faire ces tirages, parce que je me rends compte qu'ils ne sont pas trop vus par rapport à d'autres vidéos que je fais. Donc, moi, j'ai plaisir à les faire, hein, mais si c'est pas ce qui vous intéresse, en fait, mais n'hésitez pas à me le dire par mail, par exemple. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.